Bonjour, je suis Diane Akoa. Ici sur ma chaîne, nous ne parlons pas d'entrepreneuriat. Les autres le font déjà et ils le font d'ailleurs très bien. Ici, nous parlons du client, celui-là même qui est l'essence de l'activité économique, celui-là sans qui l'activité économique, l'entrepreneuriat, le business seront des activités caduques sans aucun sens. Mais malheureusement, ce client chez nous en Afrique est bafoué. Il est relégué au dernier plan. Personne ne se soucie de lui. Personne ne se soucie de sa satisfaction. Sa satisfaction, c'est le dernier des soucis des entrepreneurs, des prestataires de services, des commerçants. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, asseyez-vous confortablement. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout partagez, s'il vous plaît, partagez autour de vous afin que les oreilles entendent ce qui se dit ici, pour que les lignes bougent, pour que ce système de pensée change. Alors, aujourd'hui, je vais parler de ces business, beaucoup plus je vais m'attarder sur les établissements commerciaux. Les établissements commerciaux comme des supermarchés, comme les grands commerces en général. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils font leur publicité? Qu'est-ce que vous voyez dans leur publicité? Lorsque leur publicité, leur spot publicitaire passe à la télé, par exemple, ou alors leurs affiches publicitaires, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des clients satisfaits. Ils vous montrent des clients qui ont le sourire, des clients qui sont heureux, des clients qui sont contents. Ça veut dire que quelque part, ils savent que tout ce qu'ils sont en train de faire tourne autour du client. Alors, pour attirer ces clients, ils leur montrent, venez, chez nous, vous allez avoir le bonheur, vous aurez les sourires, il y aura des personnes pour bien vous traiter, il y aura des personnes pour parler avec vous, il y aura des personnes pour régler vos problèmes. Et c'est ça qui attire les gens, cette vision du bonheur lorsqu'on va dans ces établissements. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive là-bas? C'est l'effet contraire. C'est tout le contraire qu'on retrouve là-bas. L'expérience est tout simplement lamentable. Alors, je parle ici de ce que moi j'ai vécu, de ce que j'ai vu et que nous avons tous vécu. Chacun a sa petite expérience. J'ai pas besoin de faire tout un cours là-dessus. Chacun a eu sa dose dans les établissements commerciaux. Entre les caissières, les employés qui ont des propos malsains, qui ont un comportement malsain, qui manquent de respect aux clients, qui méprisent les clients, qui tiennent vraiment des paroles condescendantes à l'endroit des clients, entre les patrons qui gèrent ces établissements commerciaux et qui se prennent pour des super rois, qui sont assis dans leur bureau et qui ne cherchent même pas à savoir ce qui se passe dans leur établissement. Ils sont invisibles, intouchables, inapprochables. C'est à croire qu'il faut demander une audience pour rencontrer le manager d'un établissement commercial. C'est tout simplement fou. Et parfois, on se demande, est-ce qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Est-ce que leur hiérarchie, les personnes qu'ils ont mis là, ne leur relèguent pas l'information telle qu'elle doit être reléguée? Mais tout ce qui en ressort, c'est que l'expérience que les clients vivent est tout simplement abominable. Alors, c'est quoi le but de ces affiches publicitaires, de ces campagnes publicitaires qui montrent des clients contents, qui montrent des clients satisfaits lorsqu'ils entrent dans vos établissements, alors que quand on arrive, c'est l'effet contraire. Alors, je m'adresse ici aux propriétaires de business, aux propriétaires de ces établissements, aux gestionnaires de ces établissements. S'il vous plaît, cherchez à savoir ce qui se passe dans vos établissements, les supermarchés, les établissements commerciaux, les commerces en général. Il faut chercher à savoir parce que c'est les points les plus sensibles où les clients reçoivent le plus mauvais des traitements possibles. Vous voyez une caissière qui vous dit il n'y a pas de monnaie. Et il n'y a pas de monnaie impérative. Vous n'avez pas le droit de discuter. Vous n'avez pas le droit de chercher. Déjà, il n'y a pas de monnaie. C'est une formule qui ne devrait pas exister. Parce que déjà, le client vient, il dépense son argent. Alors, il est hors de question que son reliquat d'argent que vous deviez lui donner, que vous le confisquez. Parce que ça, c'est confisquer son argent. Et ça, c'est une frustration. Et quand ce client sort de là, dans son esprit, il est mitigé. Est-ce que je dois revenir? Est-ce que je ne dois pas revenir?
Et vous avez présenté l'image des clients qui sont contents, qui reviennent toujours, qui sont joyeux. Quand ils sortent de là avec le sourire, vous avez montré l'image des caissières qui sont souriantes, qui sont gentilles, d'un personnel qui est gentil, d'un manager qui vient, qui est souriant, qui demande aux clients si ça va. Mais appliquez ça. C'est pas aussi sorcier. Appliquez ce que vous montrez dans vos campagnes publicitaires. Alors, si vos campagnes publicitaires montrent des clients qui sont contents, si vos campagnes publicitaires montrent un manager qui se promène sur le floor de son commerce, de son établissement, ben faites-le. C'est pas sorcier. Allez-y, appliquez-le. C'est ça qui marche en fait. Vous le faites parce que ces personnes qui viennent vous faire ces campagnes publicitaires sont en fait en train de vous montrer ce que vous devriez faire pour avoir plus de clientèle. N'attirez pas les clients et vous êtes incapable de les retenir. Il faut attirer des clients, c'est bien, c'est réussi, mais maintenant mettre une stratégie en place pour que ces clients ne partent jamais. C'est de ça qu'il est question. Et pour que le client ne parte jamais, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui montrer du respect. Il faut être altruiste. Il faut être accessible. Il faut être à l'écoute de ce client. Il faut avoir le sourire. Le sourire est gratuit. Ça ne s'achète pas. Les belles paroles, les petites marques d'attention, ça ne coûte absolument rien. Bon sang. Et chez nous, dans notre continent, on sait comment ça se passe. Chez nous, en Afrique, non, mais laisse tomber. Non, mais laisse tomber. Et moi, je pense que c'est ça qui garde les business en arrière. C'est ça qui garde les business à un level vraiment bas. Moi, je pense que le level des business reste rudimentaire. Voilà, rudimentaire, vous restez au niveau 1. Vous n'êtes pas compétitif ailleurs. Vous ne pouvez pas compétir avec les grands business parce que les grands business traînent au pied de leurs clients. Ah oui, ça vous fait mal, vous n'aimez pas entendre ça, mais les grands business traînent au pied de leurs clients. Les patrons milliardaires sont au pied de leurs clients. Alors, c'est pas la peine de prendre la grosse tête. Je suis le patron, je suis le boss, alors que ton business est en train de s'écrouler. Non, c'est pas le titre qui compte. Vous aimez les titres pour rien. Le titre ne vous sert à rien. Ok, il est important de gagner l'argent. Et pour gagner l'argent, l'argent se trouve dans la poche des clients. Et seul un client content va revenir vous donner cet argent. Ok, alors aujourd'hui, moi, je voudrais juste demander aux propriétaires de business des établissements commerciaux de faire un effort, d'appliquer ce qu'ils mettent dans leur campagne publicitaire là, dans leur spot publicitaire là. Appliquez la même chose. Ok, et vous allez gagner vos clients. Vous n'allez pas les perdre. Même si la concurrence arrive, vous serez tranquille dans votre esprit, sachant que vos clients se sentent chez vous comme chez eux. En bon entendeur, appliquez seulement. N'oubliez pas de mettre le pouce pour encourager notre chaîne et surtout partagez massivement les vidéos parce qu'ici il est question de changer un système de pensée. Il faut que tout le monde entende ce qui se dit ici pour que les lignes bougent. En bon entendeur, appliquez seulement.